Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée au meilleur FNB à dividendes canadien en 2025. Dans cette vidéo, on va analyser la performance, les frais, la fiscalité et la stratégie de plusieurs FNB qui existent sur le marché canadien. Puis on va essayer de déterminer les deux meilleurs. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'une recommandation d'investissement, c'est juste un effort personnel de recherche et je vous encourage aussi de faire votre propre recherche. Avant de passer par la liste, je vais juste expliquer c'est quoi un fonds FNB. Un fonds FNB, c'est tout simplement un portefeuille d'actions. Donc, par exemple, vous voulez recevoir des dividendes, vous voulez investir dans des entreprises dividendes, c'est mieux d'y aller avec un FNB. C'est une façon simple parce que le FNB, lui, il investit sur des dizaines d'entreprises en même temps. C'est comme un portefeuille. Puis le résultat, la performance de ce portefeuille, c'est la performance de votre fonds. Et les dividendes qui sont versés par les entreprises qui sont dans ce portefeuille-là, ça devient les dividendes du fonds. Donc, c'est une façon simple d'être diversifié et de recevoir un revenu passif. Les fonds de dividendes aussi sont reconnus pour être performants, plus stables et aussi accessibles, facilement accessibles, qu'on peut les acheter dans une plateforme comme Wealthsimple ou Desjardins. Maintenant, pour la liste des fonds, j'ai comparé les rendements sur trois périodes, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ici, on a les frais. Je vais commencer par les frais. Les frais, c'est important de toujours, avant d'investir dans un fonds FNB, de regarder combien ça vous coûte. Il y a des fonds qui coûtent cher, il y a des fonds qui coûtent 2%, 1,5% de frais. Donc, se concentrer, essayer de comparer pour investir dans ceux qui vous coûtent le moins cher, parce que le frais, il vient réduire votre performance à la fin de l'année. Donc, c'est ça. Donc, pour Vanguard, on peut voir ici que le Vanguard, puis ce XDIV de iShares, XEI de iShares aussi, ont des frais très, très bas. Et si on regarde la performance 3 ans, 5 ans, 10 ans, on peut voir que ces deux fonds-là se démarquent. XDIV de iShares et VDY de Vanguard sont les deux meilleurs en termes de performance. Juste une précision, lorsque vous achetez VDY, là, le Vanguard, là, vous achetez pas une action de Vanguard. Non, Vanguard, c'est juste un émetteur. Vous achetez un fonds qui est destiné à un portefeuille de dividendes, mais qu'on appelle, le titre, c'est VDY parce qu'il est émis par Vanguard. Donc, c'est VDY et on peut voir que VDY, sur 10 ans, il a la meilleure performance sur le marché canadien pour cette catégorie-là, à 9,27%. Sur 5 ans, c'est très respectable, 13,37%. Et sur 3 ans, 7,49. Ces performances-là sont tirées de Yahoo Finance. Le deuxième, ici, c'est XDIV. Il a eu la meilleure performance sur une période de 3 ans. XDIV est offert par iShares et de 11,12%. Donc, on va détailler VDY et XDIV dans les prochains slides. On va passer à travers la composition, la stratégie et tout ça. Mais selon le tableau qu'on a ici, VDY, XDIV, si vous voulez investir dans un fonds canadien diversifié, c'est sûr, c'est les deux qui ont la meilleure performance par rapport aux autres qu'on peut voir ici. Il y en a qui sont assez proches, mais grosso modo, ces deux-là se démarquent par leur performance et aussi par leur frais de gestion qui est faible. Maintenant, c'est quoi XDIV? XDIV, c'est le iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index. Tout ce que ça veut dire, c'est que c'est un fonds indiciel qui réplique une certaine méthodologie de sélection d'actions à dividendes qui a été développée par MSCI. Donc, c'est une façon d'investir dans un portefeuille d'actions à coût modique, comme on a pu le voir. Les frais sont de 0,11%. D'actions seulement de sociétés canadiennes. C'est très intéressant parce que ça vous donne un avantage fiscal, on va le voir plus tard. Et ces sociétés canadiennes sont reconnues pour verser des dividendes supérieurs à la moyenne. Et aussi, ils s'intéressent à voir est-ce que le dividende est stable, est-ce qu'ils ont un historique de versement de dividendes, est-ce qu'il est aussi croissant. Donc, ils choisissent des titres de sociétés dotées d'assises financières solides. Donc, ils regardent des ratios financiers, notamment les bilans, un bilan sain et bénéfices moins volatiles. Lorsqu'on lit ça, on est tranquillisé parce que ce n'est pas juste un fonds qui va dumper des sociétés qui versent des dividendes,
mais non, il y a une méthodologie de sélection. On va voir plus tard là, en détail qu'est-ce que ça veut dire en pratique. Pour XDIV, leur portefeuille est diversifié, inclut par exemple la première participation au 2 avril 2025. Leur plus grande participation était sur Manulife, Manulife à 9,35%. On a aussi d'autres compagnies financières, Sun Life, Enbridge pour les pipelines, le pétrole, et des banques, TD, l'énergie encore, Suncor. Donc, c'est vraiment diversifié. Et le plus haut participation est de 9%, donc c'est pas pire. Puis en plus, ces entreprises-là qu'on voit dans la liste sont des entreprises qui sont connues de verser des dividendes depuis longtemps. Si je regarde le cas de Enbridge, ça fait plus de 15 ans. La même chose pour TD, 10 ans, je pense. RBC, la même chose. Donc, c'est des entreprises qui versent des dividendes depuis un bon bout. Et c'est des entreprises aussi solides financièrement. Tous les sites, vous pouvez aller visiter XDIV, juste tapez-le sur Google, ça va vous emmener au site des iShares et vous aurez toute cette information-là. Mais on peut voir que le portefeuille est intéressant. En termes sectoriels, veut pas, on est dans l'économie canadienne, la finance et l'énergie sont les plus gros joueurs dans l'économie canadienne, puis c'est là où on trouve les entreprises les plus solides. Donc 46% de XDIV est dans le secteur financier, 32% dans l'énergie, dans l'électricité, utilities, les services de première nécessité, l'électricité, le gaz et tout, ça va être 12%. Pour la consommation discrétionnaire, par exemple, genre Rona et compagnie, 4%. Donc, le plus gros, c'est vraiment les finances et l'énergie. On peut voir que la distribution se fait à chaque mois. Vous avez détenu le CFNB avant le 26 mars, vous allez recevoir, à la date du 26 et avant le 26, vous allez recevoir votre dividende le 31 mars. Donc, on peut voir ici 31 mars, 28 février, ça paye à chaque mois un taux de rendement. Maintenant, pour le deuxième fonds, l'objectif de VDY, qui est le Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index, c'est un fonds aussi indiciel qui suit une autre firme de recherche, le FTSE, le FTSE Canadian High Dividend Yield Index. Donc, il reproduit avant frais les rendements de cet indice-là et qui suit des actions canadiennes à dividendes élevés. Donc, on remarque ici, le focus est sur le dividende élevé. Il n'y a pas d'analyse de ratio qui est faite ou quoi que ce soit ou de présélection. Il investit dans des actions ordinaires canadiennes offrant des dividendes élevés, représente des entreprises de grande, moyenne et petite capitalisation. L'indice, il se veut comme un indice qui couvre toutes les entreprises à dividendes, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes, mais il utilise la capitalisation boursière pour allouer, comme on va le voir. Et on peut voir dans la répartition sectorielle, il est beaucoup plus dominé par les finances que XDIV. Et en termes d'énergie, 28%, utilities, les services aux collectivités, l'électricité, 6%, puis après ça, les télécoms à 4%. Donc, on peut voir, c'est vraiment la finance quand même domine 60%. Euh, on peut voir que la première participation est à 15%, c'est la Banque Royale, suivie par la Banque TD, puis après ça, Enbridge, Banque de Montréal. Donc, on voit les banques se retrouvent en tête de peloton à cause justement de leur capitalisation importante. Puis ils versent aussi un dividende qui varie entre 4 et 5%. Donc ils se retrouvent au haut de la liste comparé à XDIV qui utilise d'autres ratios, d'autres façons de sélectionner. On voit ici le détail entre XDIV et VDY. Donc la méthodologie XDIV, il utilise une sélection qualitative avec filtre. Donc, ils vont utiliser des ratios pour aller enlever, par exemple, des entreprises qui n'ont pas des ratios intéressants, par exemple, le rendement sur équité. Les filtres de qualité ici, on peut voir, oui, c'est ROE, le Return on Equity, rendement sur équité. Est-ce que les bénéfices sont volatiles, oui ou non? Le ratio dette et capitaux propres. Moi, je trouve ça intéressant qu'ils utilisent ces ratios-là. Ça va donner un portefeuille de plus, un portefeuille de meilleure qualité que le portefeuille qu'on va retrouver par exemple sur VDY. Alors que VDY est plus centré sur un rendement de dividendes parmi les plus élevés sur le marché canadien, le XDIV, ils vont se focuser sur supérieur à la moyenne plus les ratios.
Exclusion des sociétés à risque, oui, il évite les entreprises à dividendes non soutenables dans ce cas-là. VDY, comme on a vu, la co- le- l'objectif est différent, donc il ne regarde pas ça nécessairement, mais il utilise plus la capitalisation. On peut le voir ici, méthode de pondération, pondération par capitalisation boursière ajustée au flottant. Donc, le plus l'entreprise est grosse, le plus elle va se retrouver en tête de liste à cause qu'elle verse un dividende intéressant. Donc, tu vois, c'est deux approches différentes. En termes de diversification, les deux sont dominés par l'énergie, la finance, XDIV un peu moins que VDY, mais les deux restent quand même très impactés par la finance. Le rebalancement pour XDIV il se fait de façon semi-annuelle et pour le VDY de façon trimestrielle. Les deux comprennent entre 40 à 50 entreprises. Donc, la principale différence entre les deux, c'est que XDIV, il a une approche plus ratio. Donc, ça va éliminer plusieurs entreprises qui n'ont pas des ratios financiers excellents. Il laisse seulement ceux qui rencontrent certains critères de ratio financier. Par après, il va sélectionner les entreprises qui payent un dividende élevé et le maximum qu'il alloue par titre, c'est 10%. Alors que VDY, il va focuser sur le dividende en premier, le dividende le plus élevé, puis il va essayer de faire comme un rapport entre la capitalisation boursière et le rendement de dividende pour aller retrouver la liste de participation. Donc j'espère que cette comparaison vous a aidé. Personnellement, je trouve XDIV un peu plus solide, mais les deux sont d'excellents fonds de dividendes canadiens diversifiés à détenir bien évidemment à long terme. Ce genre de fonds, on ne le détient pas sur un mois ou 2 mois, c'est vraiment pour le long terme et pour le revenu passif. Et il y a aussi le grand avantage pour les fonds de dividendes canadiens diversifiés, c'est que les dividendes de sociétés canadiennes sont plus avantageux fiscalement que les intérêts, beaucoup moins taxés que, par exemple, investir dans un CPG. Bien évidemment, on parle ici d'un compte non enregistré, dans un compte qui n'est pas REER ou CELI. C'est sûr que recevoir un dividende, on va être moins taxé que recevoir un intérêt. Et ça permet de sauver, bien évidemment, de l'impôt pour ce qui est des dividendes. Mais les FNB dividendes, ça varie, ça monte, ça descend, ça suit le marché. Si la banque RBC, TD, Enbridge baisse, ben c'est sûr que votre fonds aussi va baisser, sa valeur va baisser. Le dividende, grosso modo, il ne baisse pas normalement, c'est assez stable, mais le FNB dividende, il fluctue avec le marché, alors que un CPG, ben, ça ne fluctue pas vraiment. Là. FNB à dividende, ça reste quand même des actions, donc ça va bouger, mais c'est beaucoup moins volatile qu'acheter un titre en particulier, parce que le FNB, c'est un portefeuille, donc il faut vraiment que toutes les entreprises dans le portefeuille baissent pour qu'on ait une baisse prononcée. C'est un peu plus safe qu'acheter une action ordinaire tout seul. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé pour faire le choix pour votre FNB dividende canadien diversifié. Selon moi, donc, c'est XDIV et VDY qui sont les meilleurs. Si vous en connaissez d'autres, s'il vous plaît, les mettre dans le commentaire. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de vous abonner et je vous souhaite bonne soirée.